LK, c'est un artiste originaire de Thonon-les-Bains, 74. Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. Savoie ou bien? Non, Savoie pas. Il a 20 ans et il fait du rap depuis 3-4 ans, grosso modo. Je pense qu'il a commencé le rap pour essayer de casser un peu les codes en fait, tout simplement. Pour enlever les clichés du rap, pour essayer de donner une autre image à ce que les gens peuvent penser de ce style de musique là en fait. C'est un univers qui est plutôt hargneux et en même temps mélancolique. Quand j'étais gamin, je regardais beaucoup les Marvel. Tu sais, les Marvel, genre des trucs style Spider-Man, tout ça. Mais en film, pas en dessin animé. Mais ouais, ça c'est des films que je regardais beaucoup étant petit. Après, il y avait Retour vers le futur aussi. J'ai bien aimé ce bail là. Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. C'est encore plus ancien que moi au final, hein, mais ouais, c'est des films que j'ai bien regardé étant petit. Je dirais le morceau qui m'a bien marqué, que j'écoutais beaucoup à l'époque, c'est Comme une bouteille à la mer de Psychiatre. Comme une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer, je me sens. Comme une bouteille à la mer, je me sens. Comme une bouteille à la mer, Marseille. C'est vraiment un morceau il était sincère. Tu sentais que dans le morceau il y avait un vrai message. C'était pas comme certains morceaux maintenant où ouais, c'est du grand n'importe quoi. Après, je critique pas le rap actuel parce que c'est une autre vibe et franchement c'est propre ce qu'ils font les gens. Mais c'est vrai que pour un vrai morceau qui m'a marqué, je dirais que c'est celui-là. Moi je crois que c'était tout en fait. Pire rentrée c'était tout. Moi j'étais pas trop scolaire. Après j'y allais parce qu'il fallait y aller quoi, mais ça a jamais été vraiment mon kiff de rester enfermé dans une salle toute la journée à écouter ce qu'on te raconte. Moi j'étais plus, je fais un peu ce que je veux dans mon coin, mais ouais, l'école ça a pas été vraiment mon truc. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Alors, je me souviens en fait, si tu veux, une année, c'était ma dernière année de collège, j'avais été pris à part en fait par le directeur, le CPE et mon prof principal. Et on avait eu une genre de réunion avec mes parents, mais un truc de fou. J'en avais pris plein la tête pendant 1 heure de temps. Et au final, ils m'avaient tous dit, ouais, de toute façon, si tu continues, tu n'y arriveras pas, tu feras rien. Et en soi, ça m'avait fait rire et en fait, ça continue de me faire rire parce qu'une année après, ils avaient retrouvé mon numéro de téléphone portable et ils m'avaient appelé pour me demander en fait de venir expliquer mon parcours à leurs jeunes en fait dans leur classe quoi. Et quand j'ai vu ce message, moi j'ai rigolé quoi. Je me suis dit les gars, vous me prenez à part autour d'une table et après vous me recontactez. J'en rigole encore parce qu'en soi, je l'ai fait, moi j'ai jamais été rancunier envers qui que ce soit. Mais voilà, faites attention à ce que vous dites quoi, tout simplement. Ben, je dirais qu'en fait dans mon rap j'essaye d'être le plus sincère en fait. J'ai un univers de base, mais ça sera pas de l'ego trip ou des choses dans lesquelles je vais me vanter en fait. Je vais essayer surtout d'apporter en fait un petit message et en même temps pouvoir trouver une bonne vibe qui fasse que l'auditeur soit dans le truc vraiment, qu'il puisse un peu bouger la tête et en même temps qu'il puisse comprendre le message global du son en fait. Mais t'as fait des manières, je passe pas vite à rire. Je vais pas me répéter, non ça date pas d'hier. Dans le rap je suis trop habile, fort comme un missile. J'ai différents flots dans ce milieu, c'est trop facile. Ok, stop. Va falloir que tu baisses d'un ton. Ok, stop. J'ai encore pris du galon. Mais ouais, je pense que j'ai une vibe qui est assez différente de ce qui se fait maintenant. Je dis pas que je me démarque, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que j'ai parfois des ressemblances à un tel ou un tel. Mais je pense pas que ma vibe ce soit non plus une vibe que tu retrouves beaucoup de fois et chez beaucoup d'artistes en fait. Je crois que pour le côté un peu différent, je prendrais Orelsan.
Entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique. Ouais, ce mec-là, il a une vibe que personne n'a en fait. Il a vraiment un truc qui est bien à lui, il a son monde à lui. Des fois, j'ai l'impression qu'il se prend pas tout le temps au sérieux dans le son. Mais même en faisant ça, il a des phrases qui sont percutantes, tu vois. C'est vraiment... chacun de ses sons ont un message concret. Il y a une punch que j'avais bien aimée, enfin, c'est une phrase que j'avais écrite dans Cristal, où je disais on se rend compte des choses seulement quand on les perd. Désolé maman, ce soir je rentrerai pas où je traîne encore en bas pour savoir qui je suis. C'est sûrement pas votre faute si je m'égare dans la nuit. On est quatre dans la meute, mais je t'avoue je suis solitaire. C'est sûrement pour ça que j'ai fait la peine à mon père. Et je m'en veux, tu sais pas, mais je suis toujours en bas. Maintenant comprends pourquoi je faisais une série de pas. Mais ouais, sur Level 1, un bon souvenir, c'est que on a fait le tournage du clip en fait. Je tairais les lieux parce que c'était pas très autorisé. Mais une fois qu'on a quitté les lieux, en fait, nous on a tout remis en état parce qu'on n'est pas des sauvages. Certes, on n'avait pas forcément le droit d'y aller, mais on a dit on fait les choses proprement. On a quitté les lieux, on s'est tous retrouvés en fait un petit peu plus loin pour calmer le jeu. Et au final, 5 minutes plus tard, j'ai mon pote qui était avec nous sur le tournage qui part. Il prend son téléphone, il m'appelle, il me dit ouais gros, je dis ouais. Il me dit n'y retournez surtout pas. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit bah il y a 2 camionnettes de gendarmerie qui vous attendent. Je dis ah ouais d'accord. Et en fait si tu veux les forces de l'ordre ils avaient été prévenus qu'il y avait du mouvement dans cette zone alors que normalement il n'y a pas à avoir de mouvement. Mais en soi je veux dire nous on a fait le tournage, on est reparti, on a tout nettoyé, on a laissé propre, il n'y avait pas un papier, rien, pas une canette, strictement rien. On a tout laissé propre. Et au final, je pense qu'ils ont été appelés parce que simplement on était sur un lieu entre guillemets privé quoi. Alors mes futurs projets là, j'ai fait toutes mes séries de clips que je voulais faire et là en fait ça fait depuis le mois d'août qu'on travaille sur ma première mixtape donc qui s'appelle Adrénaline et qui sortira normalement prévu pour le 20 novembre. J'enverrai la tracklist en fait sur mes réseaux sociaux dans pas longtemps. Et ouais c'est un projet qu'on a travaillé donc avec Oman Beat, mon ingé son qui m'a fait des enregistrements de fou et là qui d'ailleurs doit être encore en train de bosser dessus à l'heure où je vous parle. Et pour les projets futurs, ouais, il y a aussi un projet qui se prépare avec la team Licorne. Quand ça va sortir, ça va être vraiment pas mal. C'est pour ça que j'en place une pour eux parce que d'ici peu de temps ils vont être connus dans la région. Et pour l'instant c'est en plein développement, mais ça va arriver d'ici peu. Et puis voilà, la mixtape, le petit bonus Team Licorne et on sera déjà pas mal. On sera déjà pas mal. On arrive seulement pas pour blaguer, pas de sentiments. Pas de sentiments. Donc je débarque mes chameaux, je vais les faire partir en boitant.